Eh bien, salut tout le monde, c'est Xforce Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une analyse. Oui. Donc là on vous la tourne juste après, quoi, l'analyse. On a fait l'analyse Far Cry, on a fait l'analyse de Uncharted 4. On a fini aussi, pas platine encore. Pas mal nous ont demandé. Oui. Et enfin, m'ont demandé à la base. Mais du coup, Anto m'a attendu pour Far Cry, moi je l'ai attendu pour Uncharted. Il l'a fini une fois, moi je l'ai fini 2 fois parce que j'ai vraiment adoré. Ouais, franchement, ce jeu. C'est le meilleur Uncharted comme d'hab. Ouais, le meilleur. C'est tout le temps le meilleur chaque fois. À chaque fois que tu. Qu'il y a un nouveau jeu. Enfin, c'est drôle parce que normalement le 1 est toujours le meilleur, mais le 1 non. Ouais, en fait, le 1 limite pour moi c'est le pire des meilleurs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Pour moi, limite, le 1 ça aurait pu être un DLC limite. Donc, enfin. Il n'y a pas l'histoire, elle tient pas trop, tu vois, genre elle est bien, mais c'est beaucoup moins que ce. C'est le meilleur scénario de tous là, Uncharted 4. Ouais. Thief of the End, le dernier. Donc voilà. Le 1 c'est vraiment la base, là où il cherche les trésors, quoi. Oui, c'est sûr. Et là, c'est la base où il doit. On vous spoil pas. Où il doit préserver sa famille. Aider son frère, voilà, préserver sa famille. Ouais, donc voilà. Donc, on va commencer à lire. Alors qu'il semblait enfin rangé de la chasse au trésor et promis à une vie plus tranquille, Nathan Drake voit l'aventure frapper à sa porte à nouveau. Partez à la recherche d'un trésor perdu avec Sam, Elena et Sully dans un voyage épique, par contre je vois pas, tu bouges trop, autour du globe durant lequel Drake devra décider ce qu'il est prêt à sacrifier pour sauver ce qu'il aime. Oui, bah, c'est vraiment ce qu'on vous a dit. Donc on va parler de pas mal de choses, du scénario comme d'hab, des graphiques surtout, des paysages, des différents lieux où on va. Oui, et du déroulement de l'aventure. Oui. Et... La platine on vous en parlera pas parce que on l'a pas faite. On l'a pas encore faite. Ouais, en tout cas, moi je pense pas la faire parce que c'est vraiment un jeu assez difficile là, ça fait plus 3 épisodes pour moi. On commence à la note de la difficulté, je pense. Et donc, alors, on n'a pas fait le multi, ça c'est un peu dommage. Peut-être on fera une analyse sur le multi aussi, ou peut-être des petites vidéos. Donc Seb, je te commence à en parler parce que c'est toi qui l'as fini et tu t'en parles mieux sans moi. Les nouveautés, ce que j'ai adoré moi c'est les nouvelles phases, les grands espaces de combat. Ouais. Avant on était vraiment dans qui fait penser à un open world. Ouais, on était vraiment dans des petits espaces, etc. Mais là il y a des énormes trucs, quoi. Je pense à la scène de Madagascar, là où il y a une énorme forteresse juste avant le vie. Mais c'est une scène juste énorme, quoi. Les grappins aussi. La voiture surtout. La voiture. Tout terrain. Aussi, les glissades, puis après les centres. Le bateau. Le bateau, enfin les conduites, quoi. Voilà. Oui, le grappin, oui, la c'est une énorme nouveauté aussi. Et tout est bon. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que... On retrouve beaucoup de choses dans les anciens. Certains vont aimer, certains vont pas aimer. C'est qu'on est tout le temps accompagné. Soit on est avec son frère, soit on est avec Elena, soit on est avec Sully. Très rarement. Oui, vraiment. Oui. C'est pas eux qui nous suivent, c'est nous qui les suivons, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et on les voit à plusieurs fois. Enfin, il y a quelques combats un peu contre les boss. Donc il y en a pas juste un final. Il y en a juste. Enfin, il y a un gros final qui est vraiment épique. Et il y en a plusieurs. Oui, il y en a vraiment plusieurs petits combats. Et après, il y en a un grand. Ouais, il y en a un grand. En termes de boss final. Ouais, donc après au niveau graphisme, comme vous pouvez voir, mais c'est juste magnifique. C'est vraiment sublime, quoi. Sublime, j'ai l'impression que c'est un film. Le plus beau jeu PS4 de 3ème personne et peut-être avec Battlefront en FPS. Oui, franchement, mais très très beau. Et Naughty Dog en plus ils font pas mal de clins d'œil, surtout avec Crash Bandicoot. Drake qui peut y jouer. Même à ce qui paraît aussi, il y avait des petits clins d'œil à The Last of Us 2. Oui. Il y avait deux trucs, mais je les ai pas vus. Ouais, mais après, il y a les maisons et tout, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ce qui est super bien aussi, c'est les phases. Donc, il y a 24 chapitres, les phases avec son frère en jeunesse. En tant que vraiment, on revient comme dans le 3 en jeunesse. Mais beaucoup plus, hein, quand même. Hein. Oui. Et comme ça, on comprend et tout. En plus, il y a son frère caché qu'on connaissait pas l'existence, en fait. Et puis, on voit que Drake va avoir des choix à faire, très difficiles même, entre son frère et... sa copine, quoi, enfin Elena. Oui, et c'est basé aussi sur une relation de confiance. Oui, de confiance. Et ouais, et un peu, il trahit un peu ça, leur confiance en fait, Drake et après il va tout faire pour se racheter. Et... Il essaye à chaque fois dans l'aventure de trouver soit un chemin entre Elena et son frère, et à la fin en fait ça se regroupe et c'est tant mieux pour lui, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais de toute façon, on voit à chaque fois que... Comment dire, pour Nathan... Ouais, c'est très bien en fait d'être chasseur de trésors, mais chaque fois pour moi, il faut laisser les trésors où ils sont en fait. Ouais. Chaque fois ça part en couille. Après il y en a ils disent peut-être ça part trop en couille. Moi je trouve parfois ça part un peu en steak et tout au niveau des comment ça s'appelle, des batailles et tout. Il y a trop d'ennemis et tout, mais bon, ça reste dans la limite du raisonnable. La difficulté du jeu aussi.
Oui, donc... Je trouve ça plus dur quand même que les autres Uncharted. Oui, surtout pour la recherche des trophées aussi, qui sont beaucoup moins faciles à... Des trésors à trouver. Et aussi... Le combat de boss final aussi qui est assez dur. Oui, moi j'ai eu du mal. Ouais, moi aussi, j'ai eu pas mal de mal. Parce que entre gauche-droite et tout, en plus on galère avec notre gauche-droite. Ouais, je rigole. Et aussi les gros mastos, les gros balaises dans les phases de... C'est très dur, c'est bien plus dur franchement. Les phases de combat elles sont bien plus dures. Et c'est bien plus classe au niveau des voitures et tout, au niveau des sauts. Enfin, parfois tu te retrouves dans des situations où tu es vraiment dans la merde, mais méchamment genre. Vraiment. Et en fait dans ce Uncharted on connaît bien plus sur Drake et tout, qu'il est en prison, etc. Surtout sur son passé en fait. Et pour finir, on va nous dire aussi notre opinion du jeu, de ce qu'on en a pensé. Enfin, très bon. Vraiment énorme quoi. Enfin, je saurais pas choisir entre The Last of Us et lui parce que c'est vraiment très dur. Enfin, déjà pour vous dire ça, moi, il faut vraiment que ce soit un super jeu. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de gens dans les commentaires nous ont dit ouais, Uncharted par exemple, je l'ai acheté Day One, j'ai pas été déçu. Uncharted est une vraie tuerie, enfin le meilleur jeu, etc. que j'avais fait. Oui, franchement. C'est vraiment ça quoi. Et je vous conseille, enfin si vous avez aimé ce Uncharted et que c'est votre premier, d'acheter le Nathan Drake Collection, d'ailleurs que je vous ai fait une présentation collector, mais vous pouvez l'acheter en édition normale quoi. Ça, oui. C'est exactement sur pareil. La PS4, ouais. Oui, sur la PS4 vous avez les trois réunis et c'est vraiment cool quoi. De très bons jeux, vous allez avoir pas mal d'heures de jeu. Au niveau des voyages, on voyage en Écosse, Madagascar. On voyage pas en France cette fois-ci. Il y a pas mal de... On s'avait pensé à The Last of Us au niveau des végétaux. Des herbes. C'est une profilaration des végétaux. Il y a beaucoup de trucs verts et tout. Il y a beaucoup de choses pour se cacher aussi. C'est super cool. Et on retrouve encore Sully. Enfin, tous les personnages à part... comment ça s'appelle ? Chloé. Elena et Chloé. Mais ouais, Chloé c'était un peu une personnage principal, secondaire. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, c'en est fini, il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. Non, faut juste que... Testez-le. Achetez-le quoi, achetez-le si vous trouvez en bonne affaire. Ouais, non, moi j'ai trop en bonne affaire. Tuerie. Et du coup, voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Et merci d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé encore. Et on se retrouve pour peut-être pas encore pour une autre analyse, parce que d'ailleurs, il faut qu'on finisse encore plus de jeux. Il faut qu'on finisse les jeux ensemble. Si on a le jeu en commun, on essaie tout le temps de le faire en analyse de jeu terminé en commun. Oui, vraiment. Ouais. Parce que c'est nul de le faire tout seul. Et du coup, on a bien plus les idées dès qu'on est à deux. Oui, bien sûr, ouais, bien plus. Toi, t'avais eu du mal avec Uncharted. Oui. T'étais censé faire. C'est passé tout seul la première fois. Ouais, vraiment. Et du coup, voilà, ça a été une petite analyse qu'on a eu plaisir de vous faire. Qu'on a eu plaisir aussi de terminer le jeu. Oui, énormément. Et, du coup, combien d'heures de jeu? 15? Ouais, 20 heures. Ouais, 20 heures. Ouais, si vous cherchez bien les trésors. Donc voilà, on se dit à la prochaine et merci. Et nous aussi, on a mis en difficulté difficile. Oui, et c'était assez. Ouais. C'était difficile. C'était difficile, ouais. Voilà, il y a encore un mode plus haut, mais le mode difficile pour ce jeu était cool pour nous. Quoi. Oui, c'était très approprié. Voilà. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans plein d'autres vidéos, peut-être l'achat mensuel, peut-être qu'il sera posté avant ou un truc comme ça. Et ouais, du coup, on est en train de mourir de chaud là. Oui. Et donc, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Allez. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.